Donc الجماعة c'est une association. هذه الظروف les conditions de vie المقللة هني تجي تخممنا معي. إذا ما تجتمع ولا قياس وجيران la société. Cette période-là était caractérisée par un associationnisme du fait, les rapports sont de type communautaire, religieux, sous emprise de la parenté et du patrimonialisme. L'association indique on est des chrétiens, donc toujours il y a un point en commun et donc le mouvement associatif, si on peut l'appeler ainsi, précolonial, s'est inspiré des formes endogènes que prendra ce mouvement sont de trois types. Donc les formes, le mouvement associatif l'un sous forme de trois types. L'un zawaya. Zawaya, donc zawaya qui est une association. Les jma'at, c'est une association à caractère religieux. Donc le zawaya. لازم الأفكار مثلا تحدد les jma'at, c'est social. En fait, la corporation, c'est-à-dire c'est le même corps. قال شنو مراه نخدم لي دار الثقافه مع وكل نخدم لي وني انا اسوسياسيون du même corps. Il y a des formes de l'association et de la pendant l'occupation française. Les premières décennies de l'occupation française, plusieurs structures associatives sont apparues dans le milieu indigène. On souligne que durant l'occupation française, donc de type communautaire, religieux, donc le mode de vie du nord de l'Afrique, le nord de l'Afrique, il est عايش في الجماعات في الزوج بعد في فرنسا فهمت اللي يعيش دي كوميونيتي فهمت اللي حنا كنا دابا باش essayer de voir comment les jeunes يمشي يتخمم باش انا غنتحدد لازم غنتقرا عاد تزهر مثلا تخمم لو كان غنتجمشي لا هي لو غنتجي ليبر وتغيباش عيوب وتغيباش التفكير. Ils ont essayé de former des associations. Bon, durant l'époque coloniale, la promulgation de la loi de 1901 relative à la gestion des espaces associatifs en France. Donc, les quartiers sous 930 أو 830 donc الكتسيل الزوايا الجماعتايا يبدا تلقى الثورات se manifester في النظام الدولي. Donc c'est grâce à الجماعتايا 1901 فرنسا donc elle a pensé باش نبتي une loi باش نديرها les espaces associatifs المهنية هي القانون 1901 انترنو القانون 1901 الموفمون اسوسياتيف en France a libéré fonction jusqu'à maintenant. Bon. Donc, on assiste selon beaucoup de spécialistes en matière d'émergence des associations modernes, des associations traditionnelles. Donc, il y a deux modes d'association. Indigènes et les associations modernes. Les associations traditionnelles, les associations modernes, il y a beaucoup de facteurs qui viennent. Donc la loi de 1919 a donné lieu à trois types d'associations. Donc elle a pensé qu'il y a une loi qui gère la situation. Le premier type, c'est des associations exclusivement constituées d'Européens et de colons. Il y a des associations qui le deuxième type d'association était mixte, cohabitaient les Européens et les Algériens. Donc ce type d'organisation était dans le sillage des mouvements syndicaux ouvriers.
l'esprit syndicalisme et tout, les associations dans le cadre du syndicat. Le troisième type d'association était fondé à partir des années 1930 par les colonisés, bien sûr les Algériens. Le troisième type, c'est à partir des années des associations activant dans des domaines différents, tels que la mention musulmane, l'association musulmane. C'est le cas pour l'amicale des étudiants musulmans d'Afrique du Nord. C'est une association. Donc, la participation des Algériens à la Seconde Guerre mondiale avait ses répercussions directes et indirectes sur la situation dont vivaient les populations. Donc, le développement du mouvement associatif, c'était les contacts. Les contacts. Contact avec l'esprit. Donc, les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Algérie ou en France, avaient senti la nécessité de s'organiser dans des structures, associations, cercles, etc. La dynamique de création des associations sera d'une vigueur particulière dès la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, tout le long, donc tout le long des années 1930-1940, dans le sillage du mouvement national. Donc, tout le tissu autochtone va progressivement connaître un transfert intégratif à la forme oppositionnelle. Donc, est-ce que vous avez de l'opposition? L'esprit d'opposition vers l'association. Donc, pour devenir un vecteur d'émancipation, d'appui et une source d'approvisionnement des mouvements de libération nationale. Donc, les structures associatives créées durant cette période, donc les partis politiques, les associations culturelles, les associations seront par la suite d'un appui considérable pour le mouvement national. C'est le mouvement associatif. Donc les associations créées pendant l'occupation française étaient soutenues par le mouvement national. Elles inscrivaient leurs revendications dans celle du mouvement national, à savoir l'indépendance de l'Algérie. Le mouvement associatif et un seul objectif qui était l'indépendance de l'Algérie. À peu près, c'est des flashs qui viennent à l'histoire. Mais entre 1920, 1954, il y a tout un mouvement extraordinaire, les partis politiques, c'est des organisations vraiment donc les gens pensaient dans ce sens. Après l'indépendance, la politique adoptée, donc avec le CAIA, c'est très important. Bien sûr, librement, parce que c'est la vérité. Après l'indépendance, la politique adoptée par le parti unique ont freiné l'expansion du mouvement associatif. C'est le mouvement associatif et il est là. Donc il est là, le mouvement associatif et il est là. C'est moi qui c'est logique. En effet, la législation algérienne a contrôlé le champ associatif. À partir de 1964, la circulaire de mars 1964 et l'ordonnance de 1971 ont accordé à l'administration des pouvoirs étendus pour contrôler la création et le fonctionnement des associations. Et le contexte est bon. Il paraît que l'article de l'ordonnance du 3 décembre 1971, l'article 2 elle stipule que la création d'une association doit requérir un triple agrément. Les associations, ils n'ont pas l'agrément. L'un du ministère de la tutelle, le second du ministère de l'Intérieur et le troisième du représentant de celui-ci à l'échelle locale. C'est pas facile. C'était très difficile de fonder une association.
L'ordonnance donc du 3/12/71 modifiée par celle du 7/6/72 a autorisé la création, en 62, la création de l'organisation culturelle sportive. Hegour avec une vitesse au ralenti. على حسب بديتش المفهومين الشعب ديالنا سي 64 غير 87 يتبان يدي تري ديسبوزي خير من الوقتايا باش هذاك تيبان لو مومون اسوسياتيف يتبان يدير شي مليح. Donc c'est en 1987 que les pouvoirs publics affichent une certaine volonté de libérer la vie associative. En 87. Malheureusement, le retard était déjà considérable. On enregistre en 87, on enregistre 11 000 associations à l'échelle nationale, d'après le Moujahid du 12/5/88. Le Moujahid Jabba, ils ont déclaré, j'avais une valeur en 87, 500 000 associations en France. Je l'ai dit même comparé maintenant en France, à peu près 500 000 associations en France en 87. Nichni, 11 000. Le 21/7/87 apparaît la loi 87/15 qui a permis certains types d'associations tolérées par le pouvoir de voir le jour et de se développer. Exemple, l'association des parents d'élèves, l'association caritative, les associations fonctionnelles qui à partir de 87. Ce sont les événements d'octobre 88. 88 النائب راس الخبر نتايا الجامعه مشي للدراري الاخرين في الجامعه نسم مثلا الموفمون اسوسياتيف الوقت هنا كاين 88 ce n'était pas la rue, c'était l'université qui est 88 الحقيقه c'était les étudiants. Il y avait des activités au sein des universités chaque semaine. Des universités actuellement, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'il y a vraiment une activité à l'échelle. Donc c'est en octobre 88 que va réellement permettre au mouvement social de se développer. Néanmoins, la loi 90/31, la fameuse loi du 4/12/1900 maintient encore la restriction ainsi que son article numéro 45. Donc l'article numéro 45 le secret. Quiconque dirige, administre ou active au sein d'une association non agréée, suspendue ou dissoute ou favorise la réunion des membres d'une association non agréée, suspendue ou dissoute est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois et 2 ans et d'une amende de 50 000 dinars, de 88, 50 000 jusqu'à 100 000 dinars. Donc, ديما إلا العقاب، ديما إلا لأن الحدود، ديما il n'y a pas vraiment de mouvement associatif libre. Et c'est logique. لازم نقبل بدي la maturité peut-être المقبل والإشارة لازم نبدي من الحدود et le mouvement. Donc, c'est donc en 91 qu'une mise en place d'un important tissu associatif dans notre pays. Des associations, des associations, c'est 91, sociales, caritatives, culturelles, écologiques, protection de l'environnement, les parents d'élèves, des associations féminines. Et il y avait un mouvement extraordinaire. La loi 90/31, et qui donne un tas de par exemple, on va prendre une association, il n'y a que des papiers et l'Assemblée générale l'Assemblée, donc il y a eu des lacunes et la rattrapée en 2012, la loi 06 du 12 janvier 2012 relative aux associations. C'est une petite, Hermine ajoutait quelques points très importants. D'une part, important, le renforcement de la crédibilité de l'association. D'autre part, donc c'est une modification de la loi 90/31.